dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Nous t'accueillons, roi des rois, nous t'accueillons, Seigneur des seigneurs, roi de gloire. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. L'obscurité s'enfuit, sa gloire resplendit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Combien
tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé parce que tu es Dieu. Tu es digne de toute louange. Et nous élevons ton nom en ce lieu. Nous élevons ta sainteté. Nous élevons ta majesté. Nous élevons ton autorité. Parce que tu es le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant. Tu es digne de toute louange. Nos cœurs sont dans la joie ce matin. Et nous sommes venus te dire combien tu es grand. Nous sommes venus te dire combien tu es fidèle. Nous sommes venus te dire combien tu es merveilleux. Et nos cœurs ne cessent de chanter tes louanges. Parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fidèle, tu es l'éternel, le tout-puissant. Combien Dieu est grand. D'âge en âge il vit, car d'âge en âge tu vis. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Célestement imité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin.
mon être, que tout mon être s'élève, chant. Tout mon être veut t'adorer parce que tu es Dieu. Est-ce que de tout ton être, ce chant s'élève pour célébrer le roi des rois, pour élever le Tout-Puissant, pour élever le Saint des Saints? Est-ce que tu vas ouvrir ta bouche pour dire de tout mon être s'élève un chant, de tout mon être s'élève une louange, de tout mon être s'élève une adoration, de tout mon être s'élève une adoration pour le Saint des Saints, pour le Tout-Puissant, pour l'Éternel des armées, celui qui règne sur toutes choses, celui qui domine sur toutes choses, celui par qui toutes choses existent. Nous voulons ce matin l'élever, nous voulons ce matin le glorifier, nous voulons ce matin le magnifier, nous voulons ce matin élever sa sainteté. Petit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, mon cœur heureux, redit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
terre est dans la joie, car ta regresse splendide. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui Seigneur, ce matin nous voulons chanter combien tu es grand. Nous voulons chanter combien tu es fort, chanter combien tu es puissant. Tu es digne de louange et de toute adoration. Et en ce matin, nos cœurs veulent élever ta sainteté, élever ta majesté, élever ton autorité. Nous voulons te dire notre reconnaissance, car Seigneur, quand bien même nous sommes malheureux, quand bien même nous sommes souffrants, tu demeures grand, tu demeures fidèle en toutes choses. À Jésus, sois louange, honneur et gloire, majesté, suprême autorité, son règne vient sur tous les cieux. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus.
Dimanche dernier, nous avons vu l'art d'achever dans la famille. Dans la famille. Aujourd'hui, permettez-moi de retenir votre attention avec la suite de ce que Dieu veut dire à son peuple. L'art d'achever aujourd'hui dans la connaissance du Père. L'art d'achever dans la connaissance du Père. Mon ami, si tu restes au salut, à te dire je suis sauvé, Jésus me suffit, tu arriveras à un moment à la limite de ce que tu peux offrir à Dieu. Je répète ce que je te dis. Si tu continues à te dire simplement je suis sauvé, c'est bien. Non, mon ami. Tu arriveras un moment à la limite de ta vie chrétienne et tu risques de passer à côté. Tiens ton esprit en état d'alerte maximale parce que le temps est court. Tiens ton esprit en état d'alerte maximale. 1 Pierre 1, verset 13. Car le temps est court et mauvais. Mauvais. Ce n'est pas le moment de te laisser distraire par tes émotions, par tes états d'âme. L'apôtre prêche, mais c'est pas ce que je vis. Ce n'est pas ce qui est important de savoir ce que tu vis. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les clés que tu vas utiliser pour être plus que vainqueur dans ce que tu vis. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Si ton mari est en train de te tromper présentement, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est est-ce que tu es capable d'activer la clé qui dit que la miséricorde triomphe du jugement et qu'il y a plus de joie à pardonner. Parce que celui qui pardonne sera pardonné en retour, mais celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Alors même si tu as reçu le roi Jésus et que tu ne fais pas la miséricorde triompher du jugement, penses-tu connaître le Père? Penses-tu entrer dans la présence du Père? Quel que soit ce que tu pourrais vivre, quel que soit mon ami, quel que soit, tu me diras, oui, tu ne sais pas, mon père, dès que j'étais jeune, il m'a abandonné, il a voulu me tuer, il m'a violé, etc., etc., etc. La miséricorde, c'est un chemin, c'est un prix, c'est un prix, c'est un prix. Et c'est pour ça que Jésus va dire, offrez-vous en sacrifice. Offrez vos corps en sacrifice. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire quoi? Quand tu vis certaines choses et que tu chantes avec l'orine, le sacrifice c'est moi. Jason, nous toujours qu'à chanter le sacrifice c'est moi. Mais il y a une chose qu'on a oubliée, Elodie. Qu'est-ce qu'on a oublié? Quand tu chantes le sacrifice, c'est moi. Le prix c'est quoi? Le feu. Si le sacrifice n'a pas été consumé par le feu, il n'est pas validé. Quelqu'un dit à son voisin, écoute bien ce qu'elle est en train de dire. Si ton sacrifice n'a pas été brûlé par le feu, ne t'a pas été entièrement consumé dans ton moi, dans ton je, tu n'es pas validé. La résistance que tu opposes aujourd'hui en disant, elle ne sait pas. Arrête de parler dans ma tête. Je ne suis pas prête à pardonner. Mon ami, ne va pas plus loin. Reste sur l'autel. Reste sur l'autel.
et attends que le feu te brûle completamente. Parce que c'est quand tu es totalement consumé que là, tu peux être utile au service de qui? Du Père. Parce que le Fils dit, je ne fais rien que le Père m'ait validé. Et le Père dit, sacrifice. Nul ne vient à moi sans le sacrifice. Est-ce que tu sens que tes muscles commencent à devenir tout mou, tout mou, tout mou? Ça veut dire que tu es en train de brûler. Est-ce que tu sens que ce que je te dis te dérange? Ça veut dire que tu es en train de brûler. Dis-moi, apôtre, pasteur, appelle-moi comme tu veux, Maryse. Dérange-moi encore, parce que je ne sortirai pas d'ici sans que je n'ai été entièrement consumé. Je veux de ce feu, je veux de ce feu, parce que je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux même pas entrer dans le lieu saint tant que je n'ai pas été entièrement. J'ai dit entièrement, j'ai dit entièrement, j'ai dit entièrement dans mes émotions, dans mon passé, dans mon présent, dans mes défis, dans mes traumatismes. Entièrement, j'ai été violé. Sacrifice. On ne m'aime pas. Sacrifice. Je suis délaissé. Sacrifice. Sacrifice. L'amour du Père commence par le sacrifice. Walk in love. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Walk in love. Marche dans l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Permets-moi de te parler de Élie, le sacrificateur. Élie, le sacrificateur. Il me semble t'avoir dit ici un jour, ce n'est pas parce que ton ministère est flamboyant, ce n'est pas parce que ton ministère est rutilant, ce n'est pas parce que ton ministère est applaudi par les hommes que Dieu valide ton positionnement. Ce n'est pas parce que quand tu prêches, on te fait « Waouh! Oh, ton message m'a fait du bien. Oh, ta prophétie est tombée vraiment à brûle-pourpoint. Oh, ma soeur, quand tu chantes, les anges des chants, ça ne veut pas dire que Dieu valide ton ministère. Ça ne veut pas dire qu'il te valide tout court. Prenez avec moi 1 Samuel 3, verset 1. L'art d'achever dans la connaissance du Père. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Qui était Élie? Élie était le serviteur de l'Éternel qui devant Anne, vous vous souvenez la Anne de Elkana, Élie était là comme sacrificateur dans le temple. Élie a dit à Anne, mais arrête de cuver ton vin. Mais quand Élie a compris que Anne était juste en train de prier, Élie a dit, tu reviendras et tu auras un fils. Et Anne va dire, si l'Éternel me donne ce fils, je le prêterai à Dieu, je le consacrerai à Dieu. C'est de cet Élie-là dont il s'agit. Un homme dont les prophéties s'accomplissaient. La parole de l'Éternel était rare. Ne laissez jamais la parole de l'Éternel être rare. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait un déficit. Il y avait un
un déficit de l'autorité du sacrificateur dans sa fonction de père. Il y avait un déficit du sacrificateur. Prenez 1 Samuel 2, verset 22. 1 Samuel 2, verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Voilà ce qu'Élie leur a dit. Élie, tu es sacrificateur de l'Éternel. Allez. Maryse, tu es le père de cette maison. Et puis tu apprends que Mado a un amant. Mado n'est pas simplement une sœur pour moi. Elle est véritablement une amie. Et si je veux j'aimerais aller plus loin, je connais Mado depuis qu'on est enfant. Depuis qu'on est enfant. Si je dois aller plus loin, Mado est presque une sœur en chair pour moi. Une sœur de chair pour moi. Mado, Suzanne, c'est la bonne à redoute. Les redoutables. Les redoutables. Les redoutables. Et parce que j'aime tellement Mado, je sais qu'elle a un amant, Isabelle, et je la laisse chanter Oh, King Love avec toute sa belle voix. Et je lui dis, bon Mado, Johnson là, j'espère que hier tu n'étais pas avec Johnson, Mado, parce que tu vas chanter Walk in Love demain. C'est juste ce que je lui dis. Mado, tu peux voir Johnson lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais vite le samedi, consacre-toi pour chanter Walk in Love. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. Parce qu'il avait ce lien affectif-là. Les visions étaient rares et la parole de l'Éternel était peu fréquente. Parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait dans la vie du sacrificateur. Mon ami, des fois tu dis, mais je n'entends pas Dieu me parler. Des fois tu dis, tout le monde dit Dieu parle, Dieu parle. Dieu parle à ma femme, mais Dieu ne me parle pas. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce que tu as accepté comme mensonge de l'ennemi pour que tu te sentes relégué à la place de Toto? Qu'est-ce que tu as accepté? Quel mensonge du diable tu as accepté? Quel positionnement tu devais avoir que tu n'as plus? Il y a autre chose qu'Élie faisait. 1 Samuel 2, verset 12. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas que ça nous arrive. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes alliés, il ne faut pas que ça nous arrive. Quand tu lis la parole de Dieu, là, il y a des bagailles où qu'après il raide. Ça ne doit pas nous arriver à Maps. Ça ne doit pas nous arriver à Maps. Ça fait frémir cette histoire. 1 Samuel 2, 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, et là on vous décrit ce que c'est que dans le contexte qu'être un vaurien. Voilà ce qu'ils faisaient pour qu'on les traite de vauriens. Ils agissaient à l'égard du peuple de cette manière-là. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à 3 dents à la main.
Il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou le pot et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Qu'est-ce qui se passait à Silo? À Silo, le peuple d'Israël venait offrir des sacrifices. Mais souvenez-vous, pour que sacrifice soit agréé par Dieu, il devait quoi? Être consumé entièrement. Mais qu'est-ce que les fils d'Élie faisaient? Ils prenaient, pendant Baïla Kabouyi, pendant l'Ambia Soudifé, pendant Agnoa qui a fait gloudou gloudou, Yoteka vini et Yoteka pas morceau viande. Quelqu'un dit, oui, pour ça seulement. Pour ça seulement, ils étaient dévorés. Bon, je vais te déranger encore aujourd'hui, pardonne-moi. Quand dans cette église, où on t'enseigne le parcours dans la sainteté, quand dans cette église, on t'enseigne le prix du sacrifice, le goût de l'effort, pour achever la course. Et que dans cette église, quelqu'un est dans ton dos, en train de te distraire, et en train de te dire, n'écoute pas tout ce que l'apôtre te dit, parce que tu as ton niveau, tu as ta maturité. Écoute, ce n'est pas parce que tu as fait ça hier soir que tu es indigne. Non, oui, tu es indigne, mais il y a une main tendue pour toi. Et ce n'est pas ma main, c'est la main du roi Père qui te pardonne. Il faut que quelqu'un te dise, oui, tu es coupable. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on veut comprendre tout le monde. À force d'essayer de comprendre tout le monde, la psychologie a remplacé l'exhortation par le Saint-Esprit. L'art d'entendre et de communiquer. Nous apprenons tellement 5 phrases à ne jamais dire à quelqu'un qui souffre de dépression. 5 phrases qui vont permettre le succès de celui. Nous toujours dit 5 points, 4 points, 10 points, 10 clés, 5. Deux points. Repenti. Sinon, direction l'enfer. 2 points qui résument tes 10 points, qui résument tes 5 points, qui résument ta vingtaine de points. Repenti. Converti. Sinon, on va aller l'enfer direct. Et nous sommes, permettez-moi de vous le dire, j'ose le dire, nous sommes un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même, dans la faiblesse d'Élie. Et plus je vais dans le message, plus je comprends que Dieu me dit, rectifie, remets l'église droite, remets ce tabernacle-là droit. Je veux la sainteté dans ce tabernacle-là. Je ne veux pas de psychologie dans ce tabernacle-là. Votre relation d'aide, elle est bonne, mais elle doit aussi être alignée à ma parole. Là où il y a un diable, on dit dans le monde, il faut qu'on dise c'est un diable qu'il a. Il n'est pas de dire, tu sais, je te comprends, ton papa, il ne t'a pas trop aimé, donc c'est normal que dans ton ADN, tu portes les traces de trahi. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il y a une saison pour ça, et puis il y a une saison d'accélération. C'est une chose que je ressens en moi. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on court. Je cours, pourquoi faire? Affermir, solidifier, rétablir ma vocation et mon élection. Je cours. Ça veut dire que je suis dans le double. Plus je cours, plus je vais. Plus je cours, plus je vais. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui souffrent d'arthrose spirituelle.
Mais tu n'as pas compris ce que les médecins ont dit? Comment tu peux chasser l'arthrose? Est-ce que quelqu'un sait comment on chasse l'arthrose? Comment on combat l'arthrose? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et c'est comme ça que tu combats l'arthrose. Et toi, tu dis, oui, mais Zoa, et c'est Zoa faible. Ado, vini tchembe mami, non. Ado, regardez, j'en pas tchembe encore. Et toi, parce que tu dis que tu t'affaiblis, tu dis que tu ne peux pas aller plus loin. Non, c'est tout à fait le contraire. Depuis où joigne un arthrose en côté, moi c'est gourmet et puis arthrose là. 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 Parce que l'arthrose est une inflammation qui va produire quoi? L'ostéoporose. Et une fois que tu as l'ostéoporose, tout crabe la mort. Et tu diras, Satan m'attaque. Non, c'est l'arthrose qui t'attaque, ma soeur. C'est l'arthrose qui t'attaque. Il y a des croyants qui sont dans l'arthrose spirituelle. Tu ne cours pas. Tu n'as pas l'esprit vif. Tu es assis. Tu es assis. Ton ventre est gros. Tu prends tous les messages. Tous les messages. Chaque fois, vous en 24 mois à aller. 24 mois bébé n'a pas sorti. Arthrose. Le bébé a l'arthrose, la maman a l'arthrose. Lesquels tirent le message là sclérosé, il y a arthrose. Élie était affaibli. Élie avait laissé ses sentiments de père prendre le pas sur la parole de Dieu. Et la conséquence, mes amis, a été quoi? La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Ça veut dire dans le temps d'Élie, dans le temps de la faiblesse d'Élie, la parole de Dieu était rare. Et les visions, la parole de Dieu était rare. Et les visions, peu fréquentes. Quand la parole de Dieu est rare et les visions peu fréquentes, qu'est-ce que ça entraîne dans la vie du peuple de Dieu? Sans révélation, sans la révélation, le peuple est sans frein. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Quand la parole de Dieu, quand la parole du roi père, quand la parole d'un père dans une maison n'est pas alignée, il a absence de la parole. Absence de la parole. Chaque monde qui a fait ça, quand il n'y a plus l'autorité du Père, le revêtement de l'autorité du Père, le peuple est sans frein. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui semble bon. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il voit que Élie était capable de transmettre à ses enfants, non pas un ministère, puisqu'ils exerçaient. Ils exerçaient, Mado. Tu peux avoir un ministère et ne pas être validé. Tu peux avoir un ministère applaudi et ne pas être validé. Je n'arrête pas de le dire. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu respectes ce qu'il est. Mais pour respecter ce qu'il est, il faut que tu aies la connaissance de qui il est. Donc ce que nous devons faire, c'est enseigner au peuple comment connaître Dieu. La connaissance de Dieu. On connaît Jésus. À la Pentecôte, on connaît le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on connaît le roi Père? Est-ce qu'on connaît le roi Père? L'aisance de la perception spirituelle. L'aisance de ta perception spirituelle. Ce que tu arrives à prendre comme révélation, ce que tu arrives à avoir comme révélation, va dépendre de quelque chose. Va dépendre de la quantité et de la
qualité de la révélation spirituelle que tu prendras du Père. L'aisance de ta perception spirituelle dépendra de la quantité et de la qualité de la révélation spirituelle que tu prendras du Père. Il y a des personnes qui sont vives d'esprit comme ça parce qu'ils ont une capacité à aller chercher la révélation du Père. Yo las me yo là. Yo las me yo là. Je suis venu chercher une révélation. L'aisance de ta perception spirituelle dépend de la quantité et de la qualité de la révélation spirituelle que tu vas apprendre du Père. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Choisis bien ton Père. Choisis le Père. Parce que ta perception spirituelle sera trouble. Elle sera trouble. Le Père va déborder sur qui? Tu as dit quoi? Fils, c'est fils, c'est fils, c'est fils, c'est fils. Le Père déborde sur ses fils. Le Père déborde sur ses fils. Choisis le Père. Choisis le Père. Choisis le Père. Élie, et je termine. Élie n'a pas su montrer à ses enfants le Père, le roi Père. Et Dieu. Parce que, vous savez une chose, tu ne veux pas, comme ce matin, certaines personnes nous disent, moi je ne veux pas, je n'ai pas l'intention de me réconcilier, je n'ai pas l'intention de, non, ça c'est pas pour moi, c'est ton affaire. Mais il faut que tu saches toujours une chose, ne crois pas que Dieu arrête le temps pour tes priorités. Dieu arrête le temps pour ses priorités. Et Dieu a arrêté le temps de Élie. Et il a dit maintenant, je vais lever Samuel. Je vais lever Samuel. Élisez avec moi. Toujours, on termine. 1 Samuel 3, à partir du verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit de Dieu était encore là. Même si c'était une petite flamèche. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Avant, il a éteint. Avant, nous est fait. C'est ce que Dieu est en train de dire, oui. La flamme de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Dieu va faire quelque chose de rapide. Dieu va accélérer les choses. Qu'est-ce qu'il va faire? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Souvenez-vous, Anne avait prêté Samuel à l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que jamais Samuel n'était revenu chez lui. Au moment où Anne a accouché, Anne a apporté son fils dans le temple. Et jamais Samuel n'est revenu. Quand Anne devait voir Samuel, elle allait rejoindre Samuel. Mais Samuel ne descendait pas vers Anne. Samuel ne redescendait pas vers ses parents. C'est Anne qui montait au temple au moment des sacrifices. Et c'est là qu'elle voyait son fils. Vous voyez comment Dieu forme des sacrificateurs? Alors quand tu dis, j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman, il me manque quelque chose. Il faut qu'il te manque quelque chose pour que tu sois prêté à l'Éternel. Si je n'avais pas eu cette enfance horrible, je ne suis pas certaine que je serais là aujourd'hui. Maintenant, si je n'avais pas eu ces trahisons, ces déceptions, ces tentatives de suicide,
je ne serai pas là à aimer Dieu comme je l'aime. Bénissons Dieu pour les jours d'autrefois où nous avons souffert. Nous avons été déchirés, Élise. L'Éternel appela Samuel. Et Samuel, alors l'Éternel appela Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel. Écoutez bien. Alors l'Éternel appela Samuel. Et Samuel répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Mon ami, parce qu'Élie n'avait plus sa fonction de père. Élie n'avait pas enseigné à Samuel comment entendre la voix de Dieu, comment s'approcher de Dieu, comment aimer Dieu. Donc c'est normal que Samuel vienne vers Élie. Il ne sait pas, on ne lui a pas enseigné, il n'a pas reçu la révélation, il n'a pas la perception spirituelle des choses. Alors Samuel va dire, Élie, tu m'as appelé. Élie va dire à Samuel, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Élie ne peut même pas dire à Samuel, tu as entendu une voix? Si ce n'est pas ma voix, c'est la voix du Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas. Il est en train de s'affaiblir. Il est en train de devenir faible. Ne laisse pas la lampe devenir faible. Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel. Mais Samuel ne sait pas. Samuel va vers Élie de nouveau. Et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Deuxième fois, le sacrificateur est perdu. Le sacrificateur n'arrive pas à donner à son fils. Parce que Samuel était au service d'Élie. Samuel n'a jamais quitté le temple. Le sacrificateur était capable de donner une révélation. Au bout de la deuxième fois. Et au bout de la troisième fois. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva et il alla encore vers Élie. Élie, me voici car tu m'as appelé. Et enfin, au bout de la troisième fois, Élie comprit. Il est arrivé à comprendre que c'est Dieu qui était en train de parler à Samuel. Et qu'est-ce que Élie va faire? Élie va dire à Samuel, enfin, il va enseigner Samuel. Enfin, il va devenir un père nourricier pour Samuel. Quand tu vas entendre la prochaine fois Samuel, quand tu vas entendre Samuel, tu vas répondre cette fois. Parle. Ton serviteur écoute. Parle. Ton serviteur écoute. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 10. Qu'est-ce qui se passe au verset 10? Est-ce que vous lisez l'Éternel appela Samuel? Aïe, 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 aïe. Là, on entre dans un autre niveau de connaissance de l'Éternel. Là, il n'appelle plus. Là, il n'appelle plus. Là, on est entré dans un autre niveau d'intimité avec le roi Père. L'Éternel vient et l'Éternel va se présenter. Il va se présenter devant Samuel. Il va dire, oui, c'est bien moi. C'est moi ton Dieu. C'est moi ton Dieu. Tout est réuni enfin pour que je puisse me connecter